Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais faire une vidéo qui était très importante pour moi. J'ai eu enfin la révélation que j'attendais depuis très longtemps par rapport au sport, et c'est pour ça que je faisais pas trop de vidéos par rapport au poids, parce que en fait pour moi c'était vraiment important de libérer un petit peu cette peur, on va dire, cette angoisse que j'avais et que je n'arrivais pas spécialement à parler. Donc du coup je me suis dit je vais faire une vidéo, je profitais que je sors un petit peu pour expliquer en même temps cette vidéo qui est en lien justement au fait de sortir, de marcher, de se promener, d'être en activité. Allez. Et donc du coup en fait j'ai compris donc hier soir que les personnes qui ont, par exemple, qui sont en dépression, qui sont pas bien, qui n'ont pas d'énergie, qui n'arrivent pas à avancer, ou pas forcément qui sont en dépression mais que ils n'ont pas trop d'énergie parce qu'ils ne se sentent pas spécialement bien encore dans leur tête, dans leur corps, et qui ont du mal à avancer, vous aurez peut-être du mal en fait à faire des choses dans votre vie de tous les jours. Donc c'est pas forcément du sport, mais par exemple le ménage, par exemple sortir, marcher, voilà, aller faire ses courses, des choses comme ça qui sont de la vie quotidienne, qu'on a du mal à faire parce qu'on manque d'énergie, parce qu'on n'a pas envie, on a l'impression de ne pas avoir envie, mais en fait c'est vraiment on manque d'énergie. Et moi je suis dans une énergie comme ça, c'est-à-dire que si j'ai pas eu le déclic, je ne le fais pas. Et je n'arrive pas à me forcer à faire les choses. Donc par exemple, j'ai pas envie de faire le ménage, je le fais pas. Et je vais devoir attendre en gros que j'ai un déclic ou que j'ai une envie, j'ai une poussée d'énergie pour le faire. Et ça m'handicape pas mal dans ma vie. Et justement, il y a beaucoup de personnes qui me disaient par rapport au sport, vas-y, il faut que tu fasses du sport pour maigrir. Sauf que moi, je n'acceptais pas du tout ça. Et en fait, on me l'a dit plein de fois. Mais je le prenais de manière un petit peu mal. Et suite à la dernière vidéo justement que j'ai fait la dernière fois sur le fait que j'ai libéré ma peur de rejet, je pense que c'est lié à pourquoi j'ai cette révélation maintenant. C'est que maintenant je suis prêt à entendre quand on me dit il faut que tu fasses du sport, parce que du coup je ne le prends plus comme du rejet, c'est-à-dire que je suis trop grosse, les gens me trouvent trop grosse, me trouvent pas attirante, je me vexe parce que j'ai l'impression d'être rejetée. Justement c'est ça le problème, c'est que quand on a peur d'être rejeté, on va prendre ça pour quelque chose de négatif. On va prendre ça pour quelque chose de comme on est en train d'être rejeté par pardon, je suis en train de marcher, c'est compliqué de filmer en même temps. On se sent rejeté par la personne, par les personnes qui nous disent ça, alors que les gens nous disent ça pour notre bien, mais nous on n'accepte pas. Donc c'est vrai que souvent on entend faut faire du sport pour maigrir. En fait c'est pas qu'il faut faire du sport pour maigrir. J'aimerais rectifier un petit peu ça, parce que quand les gens le disent, les personnes en face, on se vexe et vous comprenez pas pourquoi on se vexe. Donc j'aimerais expliquer un petit peu pour les personnes qui le disent et pour les personnes qui le reçoivent, parce que je sais qu'il n'y a pas que moi qui reçois ce genre de message. Donc en fait c'est pas une question c'est pas une question que faire du sport ça fait maigrir. Faut bien expliquer les gens que vous dites ça, parce que peut-être même vous dites ça, vous savez même pas pourquoi vous le dites. Quand vous dites qu'il faut faire du sport pour maigrir, c'est qu'en fait, quand on se met en activité, c'est pas forcément du sport, c'est-à-dire aller à la salle de muscul. C'est parfois juste aller se balader pendant 1 heure tous les jours, faire une marche d'1 heure. Ça veut dire faire son ménage à fond. Ça veut pas dire juste faire son ménage vite fait comme on a l'habitude de faire. Non, faire des grands ménages à fond, nettoyer à fond sa maison. C'est du sport aussi. Faire ses courses, quand on a des grosses courses à faire, c'est du sport. Toutes ces choses-là qui font partie de la vie quotidienne. Quand on a des enfants, c'est pas facile de faire du sport, puis on n'a pas forcément la motivation. Mais on rentre en activité. Et je sais pas si vous avez remarqué, c'est que quand on est en activité, quand on bouge, quand on sort, quand on a plein de choses à faire, on a beaucoup d'énergie. Puis il y a des jours où on reste à la maison, on fout rien et on est hyper crevé. Et ben en fait c'est ça le truc, c'est que si on se met en activité, et ben on va se rendre compte que en fait on a de l'énergie. Et ça c'est très difficile pour les personnes qui sont comme moi, qui savent que elles vont se mettre en activité. Merci. Elles vont se mettre en activité et alors je suis en train de traverser la route. Pardon. Donc pour les personnes qui sont en activité et qui savent
qui savent que se mettre en activité, ceux qui savent que se mettre en activité, c'est la clé pour réussir à être en forme. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément, ou on le sait avec sa tête, mais on ne le sait pas spécialement avec le cœur, donc on ne va pas forcément le faire concrètement. Donc voilà, et ce que je veux dire, c'est que se mettre en activité sincèrement, peu importe l'activité, en fait, c'est ça qu'il faut que vous expliquez aux gens. Ne parlez pas toujours de sport, parce que surtout les personnes qui sont en surpoids comme moi, entendre parler de faire du sport, ça bloque, parce qu'on se voit pas aller à la salle de gym et faire du sport, quoi. Par contre, se mettre en mouvement, faire des choses dans sa vie, commencer à bouger au lieu de rester chez soi, ça, c'est des choses qui sont plus possibles. Et effectivement, quand on commence à se mettre en activité, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de force et qu'on a beaucoup plus de motivation. Donc par exemple, là, moi j'ai un chien. Si je me fixe par exemple tous les matins 1 heure de marche avec le chien, une promenade, donc ça fait du bien à moi mais aussi au chien. Et du coup, ça fait du bien aux deux. Je commence ma journée comme ça, forcément que je vais avoir plus de motivation pour faire le ménage derrière. Donc forcément que je vais réussir à faire des choses dans ma journée et être en forme toute la journée. Et faire plus de choses que si j'essayais de me motiver, que je n'y arrivais pas. Et ça, c'est valable pour les personnes aussi qui ont un peu de dépression. Parce qu'on se sent vraiment comme ça quand on est en dépression. On a l'impression de ne pas avoir d'énergie. Voilà, donc c'est un message pour tout le monde en fait. Pas seulement les dépressifs, mais vraiment pour tout le monde. Parce qu'on a tous des moments dans la journée où certains jours, on n'est pas en forme et peut-être on n'a pas grand chose à faire et on n'a pas d'énergie. Et bien il faut juste se mettre en mouvement. Et si on reste assis ou si on reste allongé, on aura envie de dormir et puis finalement on va rien faire. Ou si on va rester avec son téléphone, comme c'est mon cas souvent, rester avec son téléphone, ça ne nous met pas en activité. Il y a du bruit. Se mettre en activité, en fait, c'est vraiment réussir à bouger tout simplement dans sa vie et pas forcément en faisant du sport. Alors bien sûr, le sport, peut-être, ça viendra après. Peut-être là, le sport, une fois qu'on est en activité tous les jours, on aura aussi envie de faire du sport ou faire des choses qui nous plaisent beaucoup plus activement. Mais pour les personnes qui disent de faire du sport, faites attention quand même. Parce que vous pouvez vraiment avoir des gens en face qui se vexent et qui ne prennent pas le message comme vous avez envie de le transmettre. Et toute ma vie, plein d'hommes dans ma vie m'ont dit de faire du sport, même ma famille et tout ça. Et honnêtement, ça vexe, vraiment ça vexe. Surtout quand on a la peur du rejet, vraiment ça vexe. Donc, mais je comprends. Maintenant, on va dire que je vous comprends. Pourquoi vous disiez ça et pourquoi je me vexais aussi, je le comprends aussi. Mais je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir tous cette prise de conscience que quand on se met en activité, quand on bouge et qu'on fait quelque chose, même si c'est pas des trucs de ouf, hein, ça peut être de la vie courante, hein, se forcer peut-être à se lever de son lit, se forcer peut-être à aller se faire une promenade, se forcer à aller peut-être dans son jardin, marcher, tout simplement juste marcher. Il n'y a même pas besoin de courir ou de sauter ou voilà, ou peut-être allumer sa télé, se mettre à danser dans sa télé. C'est des mouvements. Et à partir du moment où on se met en mouvement et que on arrive à partir du moment où on arrive à se mettre en mouvement, en activité, dès qu'on commence les mouvements, on va générer de l'énergie pour dans notre corps, hein, des molécules. Alors c'est quelque chose qu'on m'a expliqué plusieurs fois de plusieurs personnes, mais que je n'ai absolument pas compris, ou que j'ai peut-être compris avec ma tête, mais de là à ce que ça aille dans le cœur, c'était clairement pas ça. Donc voilà, et donc maintenant je le comprends. Alors j'essaie de l'expliquer un petit peu avec mes mots parce que je connais pas les termes exacts, mais en tout cas c'est au niveau énergétique, il y a des frictions qui se font dans le corps. À partir du moment où on se met en mouvement, on va avoir de l'énergie qui monte. Un peu comme les jeux de Sims, si vous connaissez les Sims avec les petits verres.
si on laisse le Sims sur place, eh ben, il va devenir rouge très rapidement et on n'aura plus d'énergie. À partir du moment où on demande des tâches à faire aux Sims, on va demander à bouger, ben, le petit truc vert il va augmenter et on va avoir de plus en plus d'énergie. Et ben, c'est un peu le même principe. Ça veut dire rentrer en mouvement. Allez. Donc ça veut dire rentrer en mouvement et quand on commence un mouvement, on commence à bouger, il se passe quelque chose dans notre corps qui fait que l'adrénaline elle monte et on a beaucoup plus de force et d'énergie et c'est ça qui fait qu'on a envie de plus bouger, et plus on va bouger et plus on va avoir de l'énergie. Donc pour les personnes en dépression qui n'ont pas le courage de se lever parce qu'ils ont l'impression d'être au bout du rouleau, et honnêtement je l'ai vécu parce que j'ai aussi été en dépression et que je sais exactement ce que ça fait de ne pas avoir la force de se lever le matin, de vouloir rester couché parce que de toute façon on n'a aucun objectif dans la journée. Je l'ai vécu et je sais ce que c'est, donc je sais ce qu'on ressent. Mais si vous essayez de vous mettre en activité ou d'aller rien que tout simplement vous balader, tout simplement aller faire une petite balade, une petite promenade 30 minutes, le petit tour de votre quartier, peu importe, mais juste bouger, juste peut-être mettre les écouteurs de musique dans vos oreilles et puis avoir envie de danser en faisant le ménage ou devant sa télé ou etc. Vous comprenez? Rien que le fait de bouger un petit peu importe comment, pas forcément en faisant du sport. Je vais pas utiliser le mot sport parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne recevront pas mon message, et même moi j'ai encore du mal avec ce mot. Donc parce que le sport c'est un aboutissement, c'est-à-dire que on va pas, quelqu'un qui est végétarien, qui veut devenir végétarien, il va pas le devenir du jour au lendemain. Il y aura pour arrêter la viande, il y a tout un processus qui se met en place, et donc du coup on va devoir remplacer ce qu'on mangeait par autre chose, et ça se fait progressivement, ça se fait pas brutalement. Et bien là c'est pareil, on peut pas dire à une personne va faire du sport, une personne qui a 100 kilos, vous allez lui dire va faire du sport, et il faut qu'elle ait un déclic, comme un déclic d'arrêter de fumer par exemple, mais elle peut pas s'arrêter comme ça, ou peut pas commencer à faire du sport comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le bouge. Si vous avez déjà remarqué dans les trucs de sport extrême où les gens ils perdent du poids, ils ont 160 kilos et ils deviennent à 60 kilos, ils perdent une centaine de kilos. Ils ont quoi eux? Ils ont un coach, ils ont quelqu'un qui va faire avec eux, et ça change énormément. Si quelqu'un était venu avec moi en me disant viens on va courir, je déteste courir, hein. Personnellement je déteste courir, mais si quelqu'un m'avait dit viens on va courir, au lieu de dire allez va courir, tu dois perdre du poids, va m'écrire, va. Ça c'est vexant, c'est frustrant, parce qu'on se dit mais on est quoi, on est des gros lards, on n'est pas intéressant, on n'est pas attirant, et ça fait mal. Donc simplement aller dire bah viens je vais courir avec toi, là on va faire quelque chose ensemble, on va faire une activité ensemble, ça change tout. Là je m'adresse vraiment à mes ex aussi, qui ont tous eu ce même discours. Alors même si vous n'étiez pas partis sur une mauvaise intention, sachez que vous avez fait beaucoup de mal quand même, parce que ma blessure de rejet a été activée plus à chaque fois, ce qui n'a pas été une mauvaise chose vu que ça m'a permis de la libérer, mais ça n'a pas été agréable non plus. Donc pour messieurs qui disent des choses comme ça à leurs femmes, c'est vraiment vexant. Alors prenez votre femme et allez courir avec elle, et là elle va être motivée, elle va être crevée, mais elle va y aller. Donc si vous avez la motivation pour courir, au lieu de lui dire va courir, va faire du sport, allez courir avec elle, là elle va vous suivre parce qu'elle vous aime et parce qu'elle va faire une activité avec vous, et là elle va être motivée. Et moi personnellement je sais que je serais allée courir si j'avais eu quelqu'un qui m'aurait dit ça. Même si je n'aime pas courir, je serais allée. Mais comme j'étais toute seule et comme j'avais que les critiques pour avancer, je suis jamais allée. Donc là maintenant je suis prête à bouger parce que j'ai eu cette révélation. Mais sans révélation on ne peut pas le faire. Donc les hommes, arrêtez de critiquer vos femmes sur le poids qu'elles ont eu, surtout quand elles ont eu des enfants et qu'elles vous ont donné les enfants. Arrêtez de critiquer parce que c'est vraiment méchant de faire ça. Et puis c'est pas vous qui avez détruit votre corps pour avoir des enfants, c'est elles. Donc ayez un peu de respect quand même pour les femmes, et ayez un peu de respect pour ce qu'elles vous ont apporté. Et si vous voulez qu'elles changent de corps, déjà commencez par accepter comme elles sont, parce qu'elles sont des perles, peu importe le poids qu'elles ont. Et soyez reconnaissants de ce qu'elles vous ont donné, de ce qu'elles ont sacrifié pour vous. Et
Et puis si vous voulez vraiment la motiver dans un but, pas forcément du poids, mais dans le sens où vous voulez qu'elles se sentent bien dans leur corps, faites des activités avec eux, sortez avec eux, faites du sport avec eux, parce que c'est ça qui va les motiver à vous suivre. Et je pense pas qu'il y a aucune femme qui ose me dire non, je n'ai pas envie de faire des sorties avec mon mari, à moins que vous n'aimez pas votre mari. Là je dis pas, mais si une femme qui aime son mari et son mari lui dit viens, on va courir, on va faire une marche ensemble, on va courir, on va faire 5 minutes de trotte, voilà, peu importe, même aller dans une salle de muscu, vous y allez ensemble et vous le faites ensemble, eh ben croyez-moi qu'il n'y a aucune femme qui va refuser, aucune. Même qu'elle est motivée, même qu'elle n'est pas motivée pour le faire avec son mari, elle le fera. Donc si vous voulez aider vos femmes à perdre du poids, ou les femmes qui sont fines et qui ont des hommes qui ont pris du poids, pareil inversement, hein, qui font les mêmes critiques que pour les hommes, faites-le avec eux. Ça va les aider, ça va se motiver. Et à partir du moment où on commence à rentrer en action, et ben le reste y suit. Et le moral il est là, et l'énergie elle est là, et on se sent beaucoup mieux. Donc et puis finalement on va commencer à perdre du poids parce qu'on se sent mieux et notre corps en fait est en mouvement, tout simplement. C'est pas le sport qui fait maigrir, c'est le sport qui donne de l'énergie pour justement réussir à maigrir après. Voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Je ferai d'autres vidéos de ce genre là, surtout que maintenant j'ai pas mal de révélations ces derniers temps, donc je vais faire des vidéos à chaque fois, mais c'est très important pour moi. C'était vraiment un message important aujourd'hui à faire, et pour tous les couples, c'est vraiment un message de couple, parce que je pense que j'ai pas été la seule à vivre ce genre de choses, et ça peut détruire pas mal de couples. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus avec mes ex, et pour ma part à moi, c'est vraiment lié à ça. Voilà. C'est vraiment lié à ça, et lié à toutes ces réflexions que je me suis pris. Si on me demande de retourner avec eux, je leur dirais non, et je pense en priorité par rapport à ça, par rapport à toutes les réflexions que je me suis pris, et même si ça n'a pas été parti sous une mauvaise intention, c'est le message qu'on a transmis et comment nous on l'a pris, parce que entre transmettre un message et le recevoir, il y a deux choses différentes. Donc la personne qui vous avez en face ne prend pas le message comme vous voulez qu'elle le prenne. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite un bon dimanche. Amusez-vous bien tout le monde. Faites des choses en famille, faites des choses en couple, c'est important. Et à la prochaine. Au revoir.